rendement qu'il a toujours eu en sélection sénégalaise. Et aussi, on va parler également de l'attaque. Il y a Sadio Mané, et il y a également Ismaïla Sarr, et également Iliman Ndiaye. Il y a Krépin Diatta également à côté. Donc, il y a une concurrence également dans cette attaque-là. Parce que Sadio Mané, bon, qu'on soit sincère en tout cas, mais Sadio, il ne fournit plus d'efforts comme il le faisait à l'avant. Maintenant, il y a également Iliman Ndiaye qui est en train quand même de briller. Est-ce que Sadio n'est pas en train de perdre son statut de chef dans l'équipe nationale? Parce qu'il y a ce nouveau pépite, Iliman Ndiaye, qui est adulé par les supporters sénégalais. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est parce qu'on est à Cambérène que tu prends la défense d'Iliman Ndiaye. Il habite à Cambérène. Mais bon, c'est des détails. En tout cas, Sadio Mané aujourd'hui, tant qu'il est là, dans cette équipe nationale du Sénégal, là, je ne vois pas qu'on puisse avoir un leader technique et le mettre au-dessus de Sadio Mané. Rappelez-vous, moi j'ai été le premier individu à être sceptique par rapport à son rendement. Rappelez-vous, par moment, il a tout entendu. Samba Alar, l'honneur que Sadio Mané, il a entendu dans cette équipe nationale du Sénégal. Aujourd'hui, même si il n'a plus ce rendement-là, parce qu'il y a le facteur âge qui commence à également prendre du poids. Sadio Mané, voilà, on a plus de doute par rapport à ses qualités, par rapport à ce qu'il peut faire. Maintenant, Iliman Ndiaye, c'est un joueur en devenir. C'est un joueur qui sera tôt ou tard peut-être l'un des leaders techniques de cette équipe nationale du Sénégal là. Mais le comparer à Sadio Mané actuellement et prendre Iliman Ndiaye et le mettre au-dessus de Sadio Mané, c'est un risque et je ne pense pas que Iliman Ndiaye puisse avoir les épaules pour pouvoir supporter cette pression-là, parce que le fait d'être un leader dans une équipe, c'est une très grande pression. Parce qu'à chaque match, tout le monde pense à ce jour-là. Tout le monde se jette à ce jour-là. Quand, par exemple, le Sénégal joue avec une grosse ou bien une petite nation, en tout cas, toutes les pensées de l'équipe adverse vont vers le joueur réputé par sa technique, pour sa technique, excusez-moi, le joueur le plus dangereux, le joueur qui crée beaucoup plus d'opportunités. Aujourd'hui, force est de reconnaître que c'est Sadio Mané. Même si, encore une fois, son rendement est en train de baisser. C'est normal, il y a l'âge qui est là, mais on a d'autres joueurs qui vont prendre peut-être le relais d'ici des années. Mais actuellement, à l'instant où l'on parle, on ne peut pas parler de supérieur leader technique, voilà, et le mettre au-dessus de Sadio Mané, parce que n'oubliez pas, c'est lui qui nous a donné la Coupe d'Afrique des Nations. On peut ne pas l'aimer, mais on ne peut pas ne pas l'admirer. Les bons joueurs donnent des conseils, mais lui, il donne l'exemple. Sadio Mané, c'est le leader technique de cette équipe nationale du Sénégal. Pourtant, Ismaïla Sarr également, il est en train de faire de belles choses à Marseille. Et n'oublions pas également, comme adresse la Coupe du Monde passée, Sadio Mané était absent. Donc c'est Sarr qui était en train d'assurer, qui a assuré quand même la relève. Et il a bien fait. Et donc aujourd'hui, on peut parler quand même de concurrence, bien évidemment. Même si dans nos esprits, on est tous d'accord que Sadio c'est le leader et tout. Mais sur le côté technique et tactique et sur le jeu également, c'est discutable. Oui, Ismaïla Sarr, c'est un joueur qui a beaucoup de rendement. C'est un joueur aujourd'hui qui peut courir pendant 90 minutes. C'est un joueur box-to-box. Il crée beaucoup d'occasions, beaucoup de pénaltys, beaucoup d'opportunités pour pouvoir marquer. Mais malheureusement, il peine dans le dernier geste. Malheureusement, c'est Ousmane Dembélé, c'est le Dembélé du Sénégal. Ismaïla Sarr, il peut dribbler tout le monde. Mais c'est rare qu'il termine bien ses actions. Malheureusement, c'est un joueur pétri de talent. Un joueur qui peut dévaster, bouleverser, déranger toute une défense. Mais quand il s'agit de marquer ou bien de terminer une action, Ismaïla Sarr passe à côté et on n'aime pas ça chez des joueurs comme Ismaïla Sarr. Aujourd'hui, dans le monde professionnel, dans le football moderne, c'est bien de créer des occasions, mais c'est mieux de les concrétiser. Et à ce jeu-là, à ce niveau-là, Ismaïla Sarr passe toujours à côté. Aujourd'hui, normalement, on devait dire comme leader technique du Sénégal, Sadio Mané, Ismaïla Sarr. Mais on parle que de Sadio Mané parce qu'Ismaïla Sarr, par moment, il n'a pas de rendement par rapport à ses buts qu'on marque. Il a un grand rendement sur le terrain parce qu'à chaque match, lui, les latéraux ont peur parce qu'il apporte sa vitesse, son énergie, sa rapidité, sa technicité. Mais quand il s'agit de finir les actions, Ismaïla Sarr, on l'a vu contre le Cameroun en match amical, il fait tout pour être face au gardien Onana. Malheureusement, il pouvait même décaler pour Sadio Mané. Il tente sa chance, mais c'était pas normal que ce ballon puisse terminer en 6 mètres. Ça devait au moins
être cadré, mais malheureusement, comme je le dis, même à Marseille, par moment, il est critiqué parce qu'il n'est pas, comment dirais-je, efficace, parce qu'il n'est pas lucide devant les buts. Et s'il travaille ça, il sera l'un des joueurs les plus adulés, les plus respectés et les plus appréciés aujourd'hui dans le monde du football. Plus respecté, plus